Mimir, que voulais-tu dire en affirmant que Freyr n'était pas exactement l'hôte des As? Je voulais dire que lorsqu'ils l'ont brûlé, il était déjà prisonnier depuis quelque temps. Cela ne gênait pas Odin d'enfermer Freyr. Il mesurait le potentiel de sa magie et voulait trouver un moyen d'augmenter les récoltes. Ceux qui l'ont ligoté et lui ont mis le feu étaient des As de rang inférieur, amers, irréfléchis, qui voulaient le punir pour un sabotage dont ils le croyaient responsable. Et nous en resterons là pour le moment. C'est terminé. Tes amis sont en paix. Bien. Et... je suis désolée. Si j'avais été là, j'aurais pu empêcher tout cela. Nous prendriez-vous pour des nouveau-nés incapables d'agir par nous-mêmes? Non, mais... Nous avons commis une erreur, mais nous devions la faire. Vous n'aviez pas à nous en empêcher, même si vous aviez été parmi nous. Je... D'accord. Tu as raison. Adieu, Gunhild. Adieu, Mathéus. Kratos. Merci d'avoir pris le temps de venir en aide à mon peuple. Je n'ai aidé personne. Ils étaient déjà morts. Oh, détrompe-toi. Tu as permis à ces esprits de trouver le repos, et à moi aussi par l'implication. J'en suis soulagée. Profites-en. Ça ne durera pas. Tu as raison. Il y a sûrement d'autres sœurs corrompues dans les 9 royaumes. Ah, on peut toujours compter sur toi pour conclure sur une note positive, mon frère. Mimir, Freya, que s'est-il passé après que Freyr a été brûlé par les As? Eh bien, il a survécu, évidemment, et a même profité de l'occasion pour s'enfuir. Mais après un tel affront, la guerre était inévitable. Après ça, Freyr n'a plus été le même. Du moins pendant un certain temps. Son insouciance passée a fait place aux cauchemars, à la paranoïa et aux accès de violence. Cela n'excuse en rien ce qu'il a dit à mon mariage. Mais je peux comprendre d'où venait sa colère. Ce cimier, c'est le mien. Mon frère, comment comptes-tu aborder ta prochaine discussion avec le petit? Il me dira où il était. Il n'y a rien à ajouter. La fameuse diplomatie spartiate. Un instant. Tu dis qu'Odin l'a invité à Asgard et qu'il a ensuite disparu pendant 2 jours? Oui, mais le petit a assez de bon sens Ne pour... négligez pas la force de persuasion d'Odin. Il a empli de mensonges l'esprit de mon fils. Pourquoi ne ferait-il pas de même avec le tien? Quel est ce chemin? Oh, ça ne mène qu'à l'une de nos folies pour rejoindre Jotunheim. Vous avez sauté? On était protégés. Je n'en doute pas. Et surtout, dis bien à ce bouffeur de glands qu'il m'en doit une. Tu peux te gratter, face de gnome. Tiens, mais qui voilà? Content que sa divinité ait pu faire le déplacement. J'ai mis ta magie sigillaire sur l'arc du petit merdeux. Et puis lui et Sindri se sont mis à se prendre le chou sur un truc. Je sais pas vraiment qui gueule sur qui là-dedans, mais je suppose qu'ils l'ont tous les deux cherché.
Bonjour! Ravi de constater que les carillons fonctionnent. Dis-nous, à propos de ces écureuils spectraux, tu matérialises tes sentiments sous forme de petits fantômes? Je suppose que c'est une façon assez sommaire de le formuler. Ces versions spectrales de moi-même sont des aspects de ma personnalité que je trouve pour le moins gênants. Mon pouvoir me permet non seulement de les écarter et de m'offrir un peu de répit, mais aussi d'aller voir ce qui se passe hors de l'arbre. Pourquoi ne pas y aller toi-même? En tant que gardien éternel de l'arbre, je ne peux pas m'en éloigner. C'est un inconvénient, mais j'en retire une longévité séculaire. Mes formes spectrales me permettent malgré tout d'explorer le monde, quoiqu'à partir de points de vue colorés. C'est une façon de le dire. Cette variante amère de ta personne est une belle saloperie. Hé, le maire de son corps! Je suis juste là. Je ne vais pas commencer à m'excuser pour lui. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Fini de discuter. Du balai. Il pose aux écureuils maintenant. Ah, allez! Hé, tire! Debout! T'as de la visite! Tiens, et si t'allais t'installer de ce côté là-bas, dans le soi-disant bureau de Sindri? Ça ne le dérangera pas? Vous le déranger? Il sera ravi. L'endroit gagne en prestige de jour en jour. Comment est-ce possible? Je n'aurais jamais cru avoir le plaisir de te revoir un jour, Frigg. Ce n'est pas mon nom. Je ne suis plus cette personne désormais. Mais je suis ravie de te revoir, moi aussi. J'ai longtemps craint le pire. Ce n'est rien par rapport à ce que tu as enduré, Freya. J'ai appris pour Baldur. Je suis sincèrement désolé. Il n'était qu'un petit garçon la dernière fois que je l'ai vu. Mais je sais qu'il était tout pour toi. Oui. Quant à la manière dont tu temporises ta vengeance, tu es une inspiration pour ceux d'entre nous qui croient à la paix. Ces royaumes ne connaîtront la paix qu'une fois Odin éliminé. Tu peux le croire. Ainsi, tu n'es pas venu pour empêcher le Ragnarok, mais pour le provoquer. Je veux m'assurer qu'Odin n'inflige à personne d'autre ce qu'il nous a fait. Je vois que je t'ai contrarié. Pardonne-moi. Il y a bien longtemps que je ne suis plus diplomate. On a une vraie déesse dans la baraque. Tu te rends compte? Alors, évite de lui taper sur les nerfs cette fois. D'accord? Allons-y. Et pour Dame Freya? T'as intérêt à lui serrer la vis. Et à bien serrer. Ah, te revoilà. Es-tu prêt à me répondre? À propos de quoi? Où étais-tu? Qui as-tu vu? Était-ce Odin? Quoi? C'est ce que tu crois? Tu vas le nier? Réponds-moi! Étais-tu à Asgard? Non! Bien sûr que non! Et même si j'y étais, c'est mon avenir et ma vie! Tu es mon fils! Alors pourquoi tu me crois pas? Si tu veux que je te croie, dis-moi la vérité. La vérité, c'est que tu te comportes comme un idiot! Petit, ce n'est pas comme ça que tu le feras changer d'avis. Il n'a aucune confiance en moi! Lui peut avoir des secrets, Mère peut avoir des secrets! Ce n'est pas vrai! Ces secrets hantent chacun de nos pas! Ah, je vois! Donc t'as plus confiance en elle? Il ne s'agit pas de ta mère, mais du fait que tu me mentes. Je me demande de qui je tiens ça. Ça suffit maintenant. Depuis quand t'es de son côté, toi? Depuis que c'est lui le plus raisonnable. D'accord. J'ai peut-être pensé à aller voir Odin. Mais je jure que c'est pour une bonne raison. Et il n'y a pas de bonne raison d'aller voir Odin. Il ne ferait que t'embrumer l'esprit. Mais j'irai le voir pour nous. Pour empêcher que quelque chose de mal nous arrive. Il est trop tard pour ça. Regarde-moi.
ou Freya et Tyr. Odin nous a fait du mal. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès tout à coup? Atreus veut aller à Asgard. Asgard? Il a pris un coup sur le crâne ou quoi? Génial. Maintenant, tout le monde est contre moi. Tu dois choisir celui que tu veux être. Vas-tu continuer à me cacher des choses et à me mentir? Où es-tu, mon fils? Choisir? Je n'ai jamais le choix. Lâche-moi un peu. Écoute. Lâche-moi, j'ai dit. Écoute. J'ai dit, lâche-moi! Atreus! C'est Sindri. Essaie de te calmer. Génial.